Voilà, je vais commencer par la création d'une nouvelle application Windows, langage visuel basique. Voilà, créer un nouveau projet, application Windows, langage visuel basique. Voilà, je vais nommer l'application gestion stagiaire partie recherche. Gestion stagiaire partie recherche. Et je valide. La première chose à faire, on va se connecter avec une base de données, je pense nommée école_TP, qui contient deux tables. J'affiche l'explorateur de serveur, affichage explorateur de serveur. J'ajoute une nouvelle connexion, ajouter une connexion vers un serveur SQL 2005. Je mets point, // SQL Express. Et là, je vais sélectionner la base de données. Voilà, la base de données école, _TP. Et je valide. Voilà notre base de données. Voilà, la table stagiaire. Si est le nom, prénom, le sexe, la note, niveau, le diplôme et code filière. La table filière, code filière, nom de filière, niveau, code spécialité. Un stagiaire il est inscrit dans une seule filière. Dans une filière, on peut avoir plusieurs stagiaires. Donc la clé de la table filière sera ajoutée par la table stagiaire comme une clé secondaire en tant qu'une clé secondaire. Une filière a une seule spécialité. Dans une seule spécialité, on peut avoir plusieurs filières. Donc la clé de la table code spécialité sera ajoutée par la table filière en tant que clé secondaire. Voilà. Au niveau de la première forme, on va faire la recherche multi-options. Voilà, l'utilisateur peut faire des recherches sur la table stagiaire, soit en utilisant le CN, ou bien en sélectionnant le sexe, ou bien en sélectionnant le niveau. J'affiche la boîte à outils. Et là, je vais ajouter 3 radio-boutons. J'ajoute 3 radio-boutons. Le premier radio-bouton pour faire la recherche avec le sexe. J'ajoute un deuxième radio-bouton pour faire la recherche par niveau. Et j'ajoute un radio-bouton pour faire la recherche par diplôme. On a trois options. J'ajoute 3 combo box. Voilà. Je vais ajouter 3 combo box. Voilà le premier combo box. Voilà le deuxième combo box. Le troisième combo box. Et je vais ajouter un data grid view pour afficher le résultat de la recherche. Un data grid view pour afficher le résultat de la recherche. Et je vais ajouter un bouton pour afficher le résultat de la recherche. J'ajoute un bouton, voilà, pour afficher le résultat de la recherche. Voilà, je vais changer les propriétés du premier radio bouton. Le premier radio bouton sera nommé R1. Je mets R1. Et je vais changer le texte. Je vais changer le texte. Voilà. Par sexe. Voilà. Le deuxième par diplôme. Le deuxième sera nommé R2. Voilà. Le troisième R3. Par sexe, par diplôme, et le troisième par niveau. On va changer les noms des combo box. Le premier sera nommé C1, C2 et C3. Je vais nommer le premier bouton afficher. Je vais nommer le radio data grid view G1. Voilà, je vais changer le texte du premier bouton
fichier. Voilà l'action suivante. Je vais ajouter un module pour faire les déclarations nécessaires. Ajouter un module qui sera nommé module.vb. Et on va commencer par l'importation de la bibliothèque SQL Server. Et puis on va déclarer une connexion, un objet CMD, un objet DataReader et des objets de type Binding Source. J'ajoute ce module. Importer la bibliothèque SQL, import system.data.sql client. Et là, je vais déclarer 4 variables, ou bien 4 objets. Public cn as new SQL connection. Et là, je vais passer la chaîne connexion. La deuxième variable public cmd as new SQL commande. La troisième variable public DataReader as SQL DataReader. Et la dernière variable public binding source, voilà, BS as binding as binding source. Voilà. Là, as new binding source. Je vais copier la chaîne de connexion, sélectionner les propriétés de la chaîne de connexion, copier la chaîne de connexion et coller. Voilà. Je ferme le module. Voilà, votre attention, là je vais ajouter un formulaire. Je vais nommer le formulaire, ajouter un formulaire qui sera nommé principal, un formulaire principal, qui sera le formulaire de démarrage du projet. Et là, je vais changer la forme de démarrage. Par défaut, le projet démarre à partir de la forme 1. Je vais changer la forme de démarrage, projet, propriété, pour changer le formulaire de démarrage. La forme de démarrage deviendra principal.vb. Donc la forme de démarrage sera principale. Donc notre projet va démarrer à partir de la deuxième forme, bien à partir de la forme principale. Voilà, au niveau de la forme principale, je vais ajouter un menu strip. J'ajoute un menu strip, M, je cherche M, voilà, menu strip. Voilà. Là, je mets recherche. Voilà. Recherche multi-option. Recherche multi-option. On clique sur l'icône recherche multi-option. On va afficher la forme 1.show, forme 1.show pour afficher la recherche multi-option. Votre attention. Au niveau de la première forme, au niveau du formulaire de démarrage, je vais établir la connexion et je vais préciser quelle est la connexion qui sera utilisée à travers l'objet CMD. Je clique sur la forme pour générer l'événement form_load et là je vais établir la connexion. Je mets cn.open pour ouvrir la connexion et cmd.connexion. La connexion qui sera utilisée par l'objet CMD sera la connexion CN. La connexion par défaut de l'objet CMD sera la connexion CN. Voilà, le traitement il sera ajouté une seule fois au niveau de la première forme du projet. On va établir la connexion une seule fois. Je ferme la forme de démarrage. Et au niveau de la forme de la recherche multi-option, on va commencer à insérer le code. Une fois que je clique sur le bouton afficher, on va afficher le résultat selon le radio bouton qui est sélectionné. Voilà, je vais afficher la table stagiaire. Donc, au niveau de la table stagiaire, on a quelques stagiaires. Le stagiaire, soit il est de type féminin ou bien masculin. Voilà, pour le niveau, soit bac plus 2 ou bien bac. Et pour le diplôme, soit technicien spécialisé ou bien technicien.
Voilà. Voilà, je vais ajouter quelques choix pour chaque combo box. Je commence par le premier combo box, C1. Je vais ajouter M, F, masculin, féminin. Pour le diplôme, ajouter, modifier les éléments. J'ajoute technicien spécialisé et technicien. Et je passe pour le troisième combo box, pour le niveau. J'ajoute deux niveaux, bac et bac plus 2. Voilà, on a deux choix, bac plus 2. Et j'affiche. Voilà, on clique sur le bouton afficher. Voilà, quel est le code qui permet d'afficher le résultat de la recherche multi-option. Voilà, votre attention, qu'est-ce qu'il faut faire? On clique sur le bouton afficher. Il faut déterminer quel est le radio-bouton qui est sélectionné. Si le premier radio-bouton qui est sélectionné, on va faire la recherche sur la colonne sexe. Si le deuxième radio-bouton qui est sélectionné, on va faire la recherche sur la colonne diplôme. Si le troisième radio-bouton qui est sélectionné, on va faire la recherche sur la colonne niveau. Donc là, il faut ajouter trois conditions. Pour vérifier, est-ce que le premier radio-bouton est sélectionné, on met if r1.checked égale vrai. Si le premier radio-bouton qui est sélectionné, alors faire ce traitement. J'ajoute une deuxième condition pour faire copier-coller. C'est le deuxième radio-bouton qui est sélectionné, c'est le troisième radio-bouton qui est sélectionné. Voilà, votre attention. Quelle est la requête qui sera exécutée? C'est le premier radio-bouton qui est sélectionné. Quelle est la première requête? Oui, quelle est la requête? C'est le premier radio-bouton qui est sélectionné. La requête qui sera exécutée, je compte select étoile from stagiaire where le sexe égale C1.text. Si le deuxième radio-bouton qui est sélectionné, la requête qui sera exécutée, je compte select étoile from stagiaire where le diplôme égale C2.text. Si le troisième radio-bouton qui est sélectionné, la requête sera select étoile from stagiaire where le niveau égale C3. C'est clair? Voilà, votre attention. Pour chaque condition, on va définir la requête qui sera exécutée. C'est le premier radio-bouton qui est sélectionné, la requête qui sera exécutée. La requête qui sera exécutée sera select étoile from stagiaire, select étoile from stagiaire. Et là, je vais ajouter une condition. Where select étoile from stagiaire, where le sexe égale C1.text. Where le sexe égale C1.text. Voilà, votre attention. Voilà la première requête qui sera exécutée. C'est le premier radio-bouton qui est sélectionné. Mais c'est le deuxième radio-bouton qui est sélectionné. Voilà, je vais copier cette ligne. Là, je vais coller. Et je vais changer la condition. C'est le deuxième radio-bouton qui est sélectionné. On va tester sur la colonne diplôme. Where le diplôme égale le deuxième combo box égale C2.text. C'est le troisième radio-bouton qui est sélectionné. On va tester sur la colonne niveau. Where le niveau égale C3. Where le niveau égale C3.text. Et voilà. Après ce contrôle, après la vérification quel est le radio-bouton qui est sélectionné, on va exécuter la requête. Je mets data_reader reçoit cmd.execute reader. Execute reader. Il y a soit la première, ou bien la deuxième, ou bien la troisième requête. On a le mot-clé select. On va exécuter la requête. Le résultat de la requête sera stocké en data_reader. Je fais le cours. Je vais une requête. Le mot-clé select. Je vais execute reader. Je vais execute reader. Le résultat en data_reader. Le résultat qui est stocké au niveau data grader, en data grid view. Il y a les données qui sont stockées en data reader, on déroule l'affichage directement en data grid view. Donc là, on aura besoin d'un bidding source. Si on a les données en data reader, on va le bidding source, on va le bidding source, on va data reader et on ferme data reader. C'est le même principe de la méthode chargée. Je mets bs.data source reçoit le contenu de data reader. G1.data source reçoit le contenu de bs et je ferme data reader.close et voilà le traitement bien
le code VB qui permet de faire la recherche multi-option. Votre attention, ce formulaire, vous avez la possibilité, l'utilisateur la possibilité de la recherche multi trois options, plusieurs options. Soit vous allez faire la recherche le sexe, ou bien le diplôme, ou bien le niveau, ou bien la filière, ou bien entre deux notes, ou bien le nom, ainsi de suite. Donc, c'est ma multi-option, ça a plusieurs possibilités. Je sélectionne un seul choix ou bien une seule option. Pour la requête qui sera exécutée, je compte selon le radio bouton qui est sélectionné. Voilà, on va faire un test. Je vais démarrer le projet et je vais afficher la forme 1. Je sélectionne le premier radio bouton par sexe et je sélectionne un masculin par exemple et je clique sur le bouton afficher par sexe, masculin, affiché. Et voilà, on a une seule personne de type masculin. Féminin, on a deux personnes. Je passe pour le deuxième choix. La deuxième option, je sélectionne technicien spécialisé, on a deux personnes. Je sélectionne un technicien, on a un seul stagiaire. Par niveau, je sélectionne bac. Voilà, on a un seul stagiaire. Bac plus 2, on a deux stagiaires. C'est clair? Voilà la recherche multi-option. Vous avez des questions? Je passe pour la recherche multi-critères. Voilà. Oui, Benani. On peut faire La recherche de sexe et le diplôme en même temps. Voilà. Il y a la recherche multi-critères. Voilà votre attention. Plus ou moins, votre attention. Et voilà, la recherche multi-option. L'utilisateur a le droit de faire la recherche avec une seule option, un seul choix. Mais parfois, l'utilisateur, il vous demande de faire la recherche avec le sexe et le diplôme en même temps, ou bien avec le sexe et le niveau en même temps, ou bien avec le sexe, avec le diplôme voilà, et le niveau, ainsi de suite. Donc là, on va passer pour faire la recherche multi-critères. La recherche multi-critères, une seule fenêtre voilà, qui contient toutes les colonnes de la table. L'utilisateur a la possibilité soit de faire la recherche le CN, ou bien le CN et le diplôme, ou bien le diplôme et le niveau et la filière, ainsi de suite. Donc, il y a la recherche multi-critères. Parfois, c'est une application pour un client. J'ai le client, voilà, il y a une fenêtre pour faire la recherche du niveau et le diplôme. Le lendemain, il y a une autre forme pour faire la recherche le diplôme et la filière. Mais il y a une autre forme pour faire la recherche le sexe et le niveau, ainsi de suite. Donc là, on a les possibilités de la recherche en combinaison les colonnes entre elles. Il y a une ou bien deux ou bien trois façons, il y a plusieurs façons. La recherche multi-critères, c'est une seule fenêtre. Voilà. Soit vous faites la recherche une seule colonne, ou bien deux colonnes, ou bien trois colonnes, ou bien toutes les colonnes qui ont la forme. C'est clair, on va dire la fenêtre principale. On va de la forme de la recherche et un projet. Soit, quel que soit le langage de la programmation, soit PHP, soit l'ASP.NET, soit Java, soit la .NET, c'est une forme de la recherche multi-critères. Ou de la façon, avec une seule forme de la recherche. C'est clair? Mais si, voilà, اليوم عندي لك la recherche du diplôme, غدا طلب مني ديك la recherche du niveau, ما نساليش كل مرة طلب مني حاجة. Donc أنا je préfère ندير لك la recherche multi-critères, وهاد la forme de la recherche multi-critères, قلب باش ما بغيتي، كاع les possibilités اللي بغيتي. C'est clair? كاع les combinaisons تاعك على راسك، بغيتي تقلب le nom مع le diplôme مع la filière possible, le diplôme مع le niveau possible. Voilà la notion. Voilà, on passe. On va commencer la conception de la deuxième forme. J'ajoute un deuxième formulaire. Voilà, projet, ajouter un formulaire. Dans le formulaire, je mets l'interface de la forme gestion stagiaire. Ajouter un formulaire. Voilà, qui sera nommé forme 2. Voilà, votre attention. Je vais copier à partir de la première forme. CTRL A, CTRL C. Et je vais coller l'interface au niveau de la deuxième forme. Voilà, donc c'est le niveau, le diplôme, le niveau et le sexe. Voilà, je vais supprimer les trois boutons et je vais ajouter trois labels. Voilà, j'ajoute trois labels. Voilà, et là je mets le sexe. Voilà. Voilà le sexe, le diplôme et le niveau.
Voilà, on va changer au niveau de la fenêtre des propriétés. Donc, un niveau. Diplôme. Et là, je mets 7. Voilà, j'ajoute des ondes de texte pour faire la recherche. Pour le CN, on va faire la recherche même avec le CN. Et avec le nom et le prénom. On va la mettre entre deux, voilà, entre deux notes, ainsi de suite. Voilà. Voilà, je vais modifier les labels. Regardez le CN. Voilà. Maintenant, voilà, le nom et le prénom. Je vais nommer les objets. Là, je vais mettre T1. Votre attention, T2. Voilà, T3. Voilà, votre attention, je vais changer même le nom des combox. Je mets T4. Voilà, T4. T4. Le deuxième, T5. Et le dernier, T6. C'est clair? Voilà. Voilà, il est déjà nommé G1. Maintenant, on va faire la recherche multicritère. Une fois que je clique sur le bouton afficher, voilà, quelle est la requête qui sera exécutée pour la recherche multicritère? Oui. Voilà, votre attention. L'utilisateur il va faire la recherche avec le CN. Laquelle T1, voilà, laquelle T1 différent le vide. L'utilisateur veut faire la recherche avec le CN, T1 est déjà renseigné, il contient déjà une valeur. L'utilisateur va faire la recherche avec le nom, T2 est déjà renseigné. L'utilisateur va faire la recherche avec le prénom, T3 est déjà renseigné. C'est clair? Ainsi de suite. Voilà votre attention. On clique sur le bouton afficher, je vais déclarer une variable. Je mets dim requête. Requête reçoit une partie de la requête. Reçoit select étoile from stagiaire, select étoile from stagiaire. Et là, je vais ajouter une condition. Where, votre attention. Select étoile from stagiaire, where. Je mets un espace après where. Votre attention. Là, je vais faire un test sur T1. Si T1 point texte, si T1 point texte est différent de vide, alors il faut modifier au niveau de la requête. Si T1 est différent de vide, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors la requête deviendra select étoile from stagiaire où est le CN égale T1. Il y a la requête. Alors, votre attention. Voilà, une partie qui se répète, voilà, qui se répète, في كاع les cas possibles, هي select étoile from stagiaire where. هنا تندير un test. تقول لي لا كان T1.text différent le vide, c'est-à-dire si l'utilisateur a saisi une valeur au niveau de T1, alors la requête deviendra select étoile from stagiaire where where le CN égale T1.text. Et dans ce cas, la requête deviendra l'ancien requête, je vais dire une concaténation. Je vais dire concaténer la partie qui concerne le CN. Donc la partie qui concerne le CN, on a une CN, on a égal de CN like. Voilà, je vais dire CN like.
l'utilisateur ماشي ضروري يسيزي لا فالور كومبليت ديال لو سي ان. دابا انا غنقلب على ايوب وجو سي بان ايوب لو سي ان ديالو فيه ا بي 1 2 3 مابقيتش عاقل على لي دو ديرني شيفر. دون سو كا باش فوالا ما نكتبش ا بي لي 4 شيفر ندير غير ا بي 1 2 غادي يجيب لي كاع لي ستاجير لي سي ان ديالهم في اون بارتي ديال ا بي 1 2 سي كلير. دونك غادي نديرو لايك ندير هنا وير لو سي ان لايك فوالا لايك شنو تندير هنا ابوستروف وتديرو بورسونتاج وتديرو غيومي وتديرو اند وتنكتب تي ان بوان تكست. Voilà, dire la syntaxe SQL pour utiliser le mot-clé like. C'est-à-dire avec les guillemets, c'est-à-dire pourcentage. Donc pourcentage, c'est entre apostrophe et guillemets. Voilà la notion. Voilà votre attention. Pour compléter la requête, voilà, pour tester la requête, on va dire le code de l'affichage. Donc je t'envoie le code de l'affichage. نقول cmd ركزوا معايا مزيان cmd.commentText reçoit le code de la variable requête. يعني هذيك la syntaxe اللي كاينه في la variable requête راه هي la syntaxe qui sera exécutée à travers l'objet cmd. نديرو عاوتاني data reader reçoit cmd.execute reader ونديرو bs.data source reçoit data reader. بعد نديرو ga.data source reçoit bs et je ferme data reader.close. Voilà, هذا هو le code qui permet d'exécuter une requête de sélection. ومن بعد la requête, le résultat de la requête de sélection sera affiché en data grid view. On a passé l'objet, la propriété commentText de l'objet cmd. On a passé le contenu de la requête, de la variable requête. Je vais le table d'exécution. Voilà, je vais demander au système d'afficher la variable requête. Voilà, on va tester. Au niveau de la forme principale, on va ajouter un autre choix. Voilà, principal. J'ajoute une recherche. Voilà, multi-critères. Je clique. Voilà, donc là je vais afficher la forme de copier et j'affiche la forme de. Voilà, on va tester. Voilà, j'affiche la deuxième forme. Je mets par exemple A. Je cherche la liste des stagiaires dont le CN contient la lettre A. Je clique sur le bouton afficher. Voilà la requête. Select from CN where CN like pourcentage A pourcentage. Voilà. Mariam. Donc le système va afficher la liste des stagiaires dont le CN contient la lettre A. Et je valide. Et voilà. On a 3 stagiaires dont le CN contient la lettre A. Je passe pour une deuxième recherche. Là, je vais afficher la liste des stagiaires dont le CN contient le chiffre 1. J'affiche. On a un seul stagiaire dont le CN contient le chiffre 1. J'affiche. Voilà la requête. Select from stagiaire where le CN like pourcentage 1 pourcentage. Et voilà, on a un seul stagiaire. C'est clair pour le CN. Voilà, on passe pour le deuxième. Voilà, le deuxième choix, la recherche. Voilà, avec le nom. Voilà, je crois que c'est le deuxième choix. Voilà, le nom, T2. Voilà, que ce maillot. Quel est le stage? Voilà, c'est-à-dire copier-coller de l'action. On a copié. On va coller. On va where le if T2 déférant le vide. Alors la requête, il y a la requête concaténée avec le nom, like T2. C'est clair de la partie. Voilà, donc on a like T2. Voilà, je passe. Je vais exécuter la partie. Voilà, donc là il faut ajouter un. Mais il faut ajouter un. Voilà, on dirait un test. Voilà. Voilà, on dirait un test. On dirait la lettre A. On dirait afficher. Je vais atteindre la requête. Voilà, select from stagiaire où est le CN like A. Où est le CN like A. Il va afficher la liste des stagiaires dont le CN contient la lettre A. On clique sur la liste des stagiaires. Voilà, je vais effacer le code. On a dit user
Voilà, user A. Je cherche la liste des stagiaires dont le nom contient user A. J'affiche, voilà la requête. Select-toi from stagiaire ou le nom like user A. Et voilà. Mais là, il y a la lettre A, ou il y a user A, ou il y a affiché. Je vais dire que la requête. La requête fait select étoile from stagiaire ou le ciel like A. Je vais dire que and le nom like user A. C'est clair? Donc, on a un message, voilà un message d'erreur. Voilà, le système sera bloqué. Il y a un CMD qui est là. On va faire ajouter and. On va faire and. Moi, and, j'ajoute votre attention. Moi, and, j'ajoute un espace. Je vais exécuter le traitement. Voilà la requête. Select étoile from stagiaire ou le ciel like A and le nom like user A. Voilà, votre attention. Voilà le résultat. Maintenant, il faut faire attention. Votre attention. La syntaxe, elle est correcte. Votre attention. La syntaxe, elle est correcte. Cet utilisateur peut faire la recherche, le CN et le nom. La requête, voilà, select étoile from stagiaire. Alors, select étoile from stagiaire. La partie peut-être select étoile from stagiaire. On commence à faire des tests. Si on dit qu'un T1.text déférant le vide, c'est-à-dire l'utilisateur il veut faire la recherche le CN. Et dans ce cas, la requête m'a dit select étoile from CN. From stagiaire where. Tu veux select étoile from stagiaire where. On dit la concaténation. On dit where le CN like. Ou nous donnons and. Alors, je donne and. L'utilisateur ممكن يسيزي une valeur في le ciel et même le nom. Donc جينا حتى درنا and باش الا كان T1 déférant le vide et T2 déférant le vide la requête شنو تولي select étoile from stagiaire where le ciel like T1 and le nom like T2 وخاص حتى في le nom حتى خاصنا نديرو فيه and لان ممكن يجي l'utilisateur ويدوموندي دير لا recherche bleu ciel bleu et le prénom et dans ce cas خاص نمشي في هذا le sens هذا. voilà غادي ناخذ هذا on dit copier, coller. On a dit T3. On a dit le prénom. On dit voilà la requête. Est-ce qu'il y a le prénom like T3. Voilà, like T3. Je vais prendre un petit indice. Après, le diplôme, le niveau. Voilà le sexe, le diplôme et le niveau. Donc le sexe soit T4. On dit qu'un T4. Voilà, T4 déférant le vide. Si l'utilisateur a sélectionné un choix de T4, donc on a choix de dire, on a le sexe. On a le sexe, mais on a les likes. Alors, le sexe fait un choix à sélectionner. On a égal, on a égal, on a le pourcentage. Pourcentage, c'est de la règle que on a like. On a comparer avec T4. On a le sexe égal T4. Voilà, on a la même chose pour le diplôme et le niveau. Donc, on a qu'un T5, voilà, on a qu'un T6. T5 ou le diplôme. Là, quand T5 déférant le vide, la requête va dire de faire diplôme égale T5. Diplôme égale T5. On a pris le niveau. Voilà. Voilà le niveau. Voilà le niveau est égal T6. Voilà. Là, le prénom a fait le sens. Donc, c'est la partie la première partie. Mais le prénom a fait le sens, je vais dire parfois, l'utilisateur a écrit T1 égale V, T2 égale V, T3 égale V, T4 égale V, T7 égale V, T6 est égal V. Ou dans la recherche, je suis dans Data Grid View. Là, tout égale V, ou dans cliquer le bouton afficher, dans Data Grid View, afficher la liste des stagiaires, afficher tout. Et dans ce cas, la requête qui sera exécutée, je connais rien. Je connais select étoile from stagiaire where. Mais là, tu as l'exécution, je vais dire un message d'erreur. Alors, il y a une question d'erreur, on va لا درنا واحد تكون مورا واحد لا كونديسيون واضح لا درت غير لو سي ان بوحدو لا روكيت ديالي تكون سيليكت ايتال فروم ستاجير و لو سي ان لايك تي ان ان وعرفتي حتى ان مورا خصها تكون كونديسيون القاو راسنا سوا خدمنا غير بلا بروميير روكيت ولا زدنا عليها ان شوا من هذه ولا دو شوا من هذه ديما نلقاو بان تبقى ناقصنا اون كونديسيون بور كومبليتي لا فورم دو لا روكيت فهمتوا لوبجيكتيف اي دون سو كا شنو تنديرو تنجي لهنا وتنقادو لا فورم دو لا روكيت la requête devient la requête ou concaténer une condition bidonte.
une condition bidante, une condition qui n'a un effet sur le résultat de la requête. Je vais expliquer la condition. Je vais expliquer où est le CN différent le vide. Je vais mettre de la syntaxe. Il y a un stagiaire qui la table un CN égale le vide. Impossible. Il y a le CN qui fait des caractères et des chiffres. Et dans ce cas, علاش زدت انا هذه القضيه ديال ou le CN différent le vide غير باش نقاد به لا روكيت ديالي. لان الا جيت انا خليت كلشي خاوي كاع لي شون خليتهم خاويين ودرت افيشي لا روكيت شنو غتكون لا روكيت غتكون سيليكت ايطوال فروم ستاجير وير يعني هذه ما يديرش هذه ما يديرش هذه ما يديرش هذه ما يديرش هذه غيجي لهنا وغادي تولي لا روكيت شنو هي هادشي اللي كاتب هنا شنو غادي يزيد مورا وير يزيد سيان ديفرون لو فيد. لا كتبنا في لا روكيت سيليكت ايطوال فروم ستاجير وير سيان ديفرون لو فيد غيجيب لي كلشي. علاش؟ لان كلهم عندهم لو سيان ديفرون لو فيد. فهمتوا هذا لو بوين؟ ولا درت لا ريشيرش بلو نيفو اش غيوقع؟ غيدير سيليكت ايطوال فروم ستاجير وير لو نيفو ايغال تي 6 اند شنو غادي تزاد عاوتاني ورا اند لو سيان ديفرون لو فيد. حنا هاد لا بارتي زدناها. علاش زدناها؟ غير باش نزيدو لك لا بارتي تكون ناقصه في لا روكيت. لان لا روكيت اما تكون تتسالي بوير يا اما تتسالي باند. ولا سالات باند ولا بوير خص تكون موراهم اون كونديسيون. ولا كونديسيون اللي زدنا واحد لا كونديسيون اللي ما عندهاش تاثير على الريزولتا د لا روكيت الريزولتا د لا طابل. دونك حنايا فاش غادي نديرو نجيبو الريزولتا كلهم عندهم ان سيان ديفرون لو فيد. واضح؟ تصور معايا عندك لا كلي د لا طابل ديالك ماشي اون شين دو كاركتير ان نونتي بحال دابا اي دي اجينا ندير وير اي دي ستريكتومون سوبيريور ا زيرو. علاش؟ لان كلهم عندهم ان اي دي سوبيريور ا زيرو. فهمتوا هاد لو بوين؟ دونك دابا انا فاش غادي نبدا نتيستي شوف غادي يوقع. كل مره غادي يعطيني روكيت سون دي فالور سيزي با لوتيليزاتور. الا خليت كلشي خاوي غادي يعطيني سيليكتي تو فروم ستاجير و لو سيان ديفيرون لو فيد. وشنو غادي يجيب لي في الريزولتا ديالي؟ يجيب لي كلشي. فوالا سيليكتي تو فروم ستاجير و لو سيان ديفيرون لو فيد. جيت طلبت منه لو نيفو ناخذ باك بلس 2. شنو غادي يعطيني في لا روكيت ديالي؟ سيليكتي تو فروم ستاجير شنو هنايا و لو نيفو ايغال باك بلس 2 اند لو سيان ديفيرون لو فيد. خديت هاد لا روكيت وكتبت لي هنايا ا. شنو غيعطيني في لا روكيت ديالي؟ ولات سيليكتي تو فروم ستاجير و لو سين لايك ا اند لو نيفو ايغال باك بلس 2 ان سيان ديفرون لو فيد. فوالا غادي نجي هنايا وغادي ندير يوزر في لو نون. شنو غادي يعطيني؟ فوالا لا روكيت فوالا نعاود لا روكيت سيليكتي تو فروم ستاجير و لو سين لايك ا اند لو نون لايك يوزر اند لو نيفو ايغال باك بلس 2 ان سيان ديفرون لو فيد. غنخلي هادو باش نقلب لو سكس. لو سكس نديرو اف غندير افيشي. شوف لا روكيت غادي تتكبر سيليكت ايطوال فروم ستاجير و لو سين لايك ا اند لو نون لايك يوزر اند لو سكس لايك اف اند لو نيفو لايك ايغال باك بلس 2 اند سين ديفرون لو فيد. فوالا ناخدو باغ اكزومبل لو ديبلوم. فوالا ديبلوم تكنيسيان سبيسياليزي. فوالا افيشي سيليكتي تو فروم ستاجير و لو سين لايك ا لو نون لايك يوزر لو سكس اف لو ديبلوم تكنيسيان سبيسياليزي اند لو نيفو باك بلس 2 ان سيان ديفرون لو فيد. دونك لا بغيت نقلب حتى بلو برينون الا درت ليه بولون غيجيب لي غير لا بروميير لين. فوالا سيليكتي تو فروم ستاجير وير سين لايك ا اند لو نون لايك يوزر اند لو برينون لايك بولون اند لو سكس ايغال اف اند لو ديبلوم ايغال تكنيسيان سبيسياليزي اند لو نيفو ايغال باك بلس 2 اند لو سيان ديفيرون لو فيد. اوكي واضحه لا ريشيرش ملتي. ولا لوتيليزاتور عنده بليزيور فاسون بور فير لا ريشيرش. غنقلب باش ما بغيتي. لا خليتي لي كولون كاملين خاويين درتي افيشي شنو غيبان؟ لا ليست دي ستاجير. فوالا هنا تنيفيتي ندير بليزيور فور وشاك فور فيها لا ريشيرش بلو سي مع لو نون لا ريشيرش بلو نون مع لو برينون. نقلب باش ما بغيتي. واضحه لا نوسيون. فوالا ممكن نزيدو دوطخ كولون بحال دابا انا ممكن نزيد نعطي لوتيليزاتور لا بوسيبيليتي يدير لا ريشيرش بلا نوت. بحال دابا ندير لا نوت تكون اونتر دو نوت. بغيت نعرف لي ستاجير اللي عندهم لا نوت كومبريز اونتر 10 و 20 لا نوت اونتر 0 و 10 انسي دو سويت. ممكن نديرو حتى هاد لا ريشيرش. ولا يمكن ندير لا ريشيرش ميم بلا فيليير لا ريشيرش ميم بلا سبيسياليتي. سي كلير. ونقدر ندير لا ريشيرش ميم بلا نوت ou bien بلا فيليير. يعني حتى لا فيليير حتى ممكن نزيدو ونديرو ان كومبو بوكس كي va être chargé à partir de la table filière. وفي لا ريشيرش ناخدو سيليكتد فاليو لينا دار اون كلي سكوندير. واضحه لا نوسيون. سي كلير. فوالا نزيدو هاد لا بارتي د لا فيليير هاد لا كلي سكوندير. فوالا شنو غادي ندير؟ ركزو معايا. فوالا لا بغيت نخدم بلا فيليير ندير هنا كوبي لهاد لو كومبو بوكس جينا ونديرو كولي.
Voilà, ça c'est un bidding source. Alors il faut ajouter un bidding source. Le combo box filière il sera chargé à partir de la table filière. Ou le combo box, on peut T7. T7. Ou le combo box, mais il faut faire des choix, mais il sera vide au départ. Mais le combo box il sera chargé au démarrage de la forme. Voilà, le fichier module. En fait, le module, on va ajouter un bidding source. Un bidding source 1. Voilà, j'ai ajouté un bidding source. Le démarrage de la forme, je vais appeler une méthode, la méthode chargée, la méthode chargée filière. Voilà, je vais dire la méthode chargée filière. Voilà, la méthode chargée filière, j'ai la forme load, on dit la définition d'IELA. La méthode chargée filière, il va charger le nom de la filière et le code de la filière à partir de la table filière. Le nom ou la valeur qui sera affichée sur le combo box 7. Mais le code filière et la valeur qui sera sélectionnée. Donc, on va dire le chargement, c'est le cmd.commandText égale. On va dire une sélection. Select code underscore filière, virgule, le nom, from la table filière. من بعد غادي نديرو data reader reçoit cmd.execute reader. Les données qui sont stockées dans data reader بغينا تحطوا في un combo box. Voilà qui بحال le principe ديال data grid view. ما يمكنش ناخذ des données نحطوا في un combo box, il faut passer à travers un bidding source. هنا j'ai déclaré un deuxième bidding source. Un bidding source.data source reçoit le contenu ديال data reader. Voilà, غادي نجيو من بعد ونديرو C7 هي الكومبو بوكس. شي C7 T7.data source reçoit شنو كاين في BS1. غادي نجي من بعد ونباسي دو فالور غنقول ليه T7.display voilà display member égal. ونجي من بعد وندير عاوتاني T7.value T7.value member, la valeur qui sera sélectionnée. فاش غادي نسالي تنفيرميو داتا ريدر باش ما تنساوش تنفيرميو داتا ريدر. فوالا هذه هي لا سانتاكس. فوتر اتونسيون. D'accord. هذه هي la syntaxe qui permet de charger un combo box à partir d'une autre table. La colonne qui sera affichée, il y a le nom de la filière. Mais la colonne qui sera utilisée comme selected value, il y a code filière. Le code déjà vu, on a fait l'examen fin module. On va faire la partie. Donc, il y a la syntaxe pour charger un combo box ou bien une clé secondaire à partir d'une autre table. Voilà T7. Voilà T7. On va faire le chargement des données à partir de la table filière. La colonne qui sera affichée, c'est le nom. La colonne qui sera utilisée en tant que selected value, il y a code filière. Et dans ce cas, la requête d'Yelna, on va une nouvelle ligne. On va copier, on va coller. Je vais dire, on va dire qu'un T7, voilà, qu'un T7, voilà, déférant le vide. Qu'un T7 déférant le vide, j'ai un de where code underscore filière. تشوفوا كيفاش كتبينوا في لا تاب ستاجير غيكون ايكال شنو غيكون ايكال T7 ماشي بوان تكست عندنا T7 بوان سيليكتد فاليو. على سيليكتد فاليو لان سيليكتد فاليو هي الكود فيليير. هنا نديرو T7 بوان سيليكتد فاليو واضح. et je vais tester d'abord. Donc là sélectionner une filière de rechercher. J'ai vu la liste des stagiaires qui sont inscrits dans la filière sélectionnée. Voilà, l'aide de TSD est affichée. Voilà, affiché. Voilà, je trouve notre filière affichée. Voilà, il y a deux personnes. D'abord, on va regarder la personne qui a un CNA. On a le nom user. Il y a un user. La requête est celle qui doit from stagiaire où c'est like and le nom like user and code filière égale 2. On a je connais 2. Mais le nom de la filière, le code d'elle. What la recherche multi critères.
Voilà. La partie suivante, la donnette, dans la recherche multicritère. Le résultat de la recherche, c'est un document. La personne imprimée sur un document. Voilà, la partie qui reste, les états de sortie. Voilà, un projet.